Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez, vous avez dû le voir aussi dans le titre, on va déballer aujourd'hui du Motorola. Mais alors, il y a un truc très spécial avec ce Edge 50. Alors déjà, si vous êtes féru de la chaîne, si vous êtes abonné, si vous regardez souvent nos vidéos, cette année 2024, vous avez vu déjà passer le Edge 50 Pro, le Edge 50 Neo, il y a eu aussi le Edge 50 Fusion, il existe aussi le Edge 50 Ultra, mais nous n'avions pas testé le Edge 50 tout court. Donc ça, c'est la version de base, si j'ose dire. Et chose assez étrange, c'est sorti donc au mois d'août, c'est sorti il y a un mois et demi. Et chose assez étrange, c'est un smartphone qui normalement, si vous recherchez, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, le lien Amazon, sur Amazon par exemple, mais ailleurs aussi, c'est un téléphone qui est référencé à 699 euros. C'était son prix quand il est sorti au mois d'août. 699 euros, c'est cher, c'est très cher. Ça fait 700 euros le smartphone. Alors vous le voyez, je l'ai pris donc en version 12 Go de RAM, 500 Go de stockage, en gris acier. Là, j'avais pas trop le choix parce que c'était un pack. Je vais le déballer dans un instant, juste je vous explique le délire avec le prix. C'est qu'en fait, actuellement, je pense que c'est une erreur, mais en ce moment, j'enregistre cette vidéo, et on est le 10 octobre. Sur le site internet de Darty, ils vendent ce smartphone avec des oreillettes à 380 euros, c'est-à-dire à 50% de remise. Donc ce téléphone sorti il y a un mois et demi, je le précise, hein, eh bien il est remisé à moins 50%. Donc même d'occasion sur des sites genre Back Market ou autre, il sera plus cher que 380 euros. Il y a un vrai problème de prix. Donc si ce smartphone vous intéresse, sautez sur l'occasion. Allez vite sur darty.com, je vous mettrai le lien sous la vidéo et j'espère que le prix n'aura pas changé parce que je pense vraiment que c'est une erreur de leur part puisque le téléphone à 380 euros, il est vendu donc euh, tel quel, mais aussi avec des oreillettes offertes. Un pack avec des oreillettes, je crois qu'elles sont vendues à peu près 50 euros, si ce n'est un petit peu plus. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de tarif, donc c'est pour ça que j'ai sauté sur ce téléphone, j'avais pas du tout prévu de le tester, mais je me suis dit là, à ce prix-là, c'est obligé de l'acheter, c'est obligé de le tester, parce que vraiment, je pense que déjà, c'est une super affaire. Évidemment, un téléphone qui est sorti il y a un mois et demi à 700 euros et qu'on trouve à quasiment moitié prix, si ce n'est moitié prix, même 380, c'est voilà, c'est assez étrange. Bref, donc d'ailleurs, je viens de faire le calcul dans ma tête et 350 euros, ce serait son vrai prix s'il était à 700 euros, remisé 50%. Mais je pense qu'en fait, voilà, ils ont mis le prix des oreillettes, donc ça doit faire genre 750 avec les oreillettes, le pack, comme ils disent. Et donc 750, effectivement, là, ça me paraît plus logique. 380. Bref, on n'est pas là pour ça, ça fait déjà 3 minutes de vidéo, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, vous en avez l'habitude avec les derniers Motorola qu'on a déballés et testés sur la chaîne, notamment le Edge 50 Neo que j'ai adoré et qui est très très proche techniquement de ce Edge 50 tout court. Je vous mettrai sous cette même vidéo, je vous mettrai le lien vers les deux fiches techniques, vous pourrez comparer. Le Edge 50 Neo, il est un tout petit chouille plus léger, il est un tout petit chouille plus petit. La batterie aussi également est plus petite sur le Neo. Mais niveau performance, il n'y a pas grande différence. Là, on a du Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Sur le Edge 50 Neo, c'est plutôt du Mediatek Dimensity. Mais sinon, c'est 12 Go de RAM sur les deux. Et on a un téléphoto. Déjà, on l'avait sur le Edge 50 Neo. Et là aussi, on a un capteur téléphoto. Donc, voilà, vraiment des smartphones assez intéressants. Donc, le déballage, évidemment, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du Edge 50 Neo. Parce que bah, c'est pareil, hein, c'est sorti le même moment. Tout ça, c'est sorti au mois d'août 2024. Donc, on a le même contenu dans cette petite boîte. Donc tout pareil que pour le 50 Neo, c'est-à-dire le câble USB-C vers USB-C, sachant que les deux smartphones rechargent à 68 watts. Et comme pour le Edge 50 Neo, sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers le chargeur officiel Motorola 68 watts USB-C, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir le bon chargeur. Et comme pour le Edge 50 Neo, j'avais halluciné en voyant ça, l'étiquette énergie, là, comme pour un lave-linge ou un frigo. Donc voilà, maintenant chez Motorola, ils mettent l'étiquette énergie. C'est assez, c'est assez surprenant. Et tout comme le Edge 50 Neo, on a aussi la coque qui est offerte. Donc voilà, ça c'est un vestige de la bonne époque où on avait tout dans la boîte, même le chargeur. Bon, maintenant il n'y a plus le chargeur. Mais au moins chez Motorola, ils continuent à nous fournir la coque qui est une coque rigide, hein, en plastique rigide. Et je crois que même dessus, quand on enlève le petit papier, il y a marqué que c'est à base de plastique synthétique ou je sais pas trop quoi. C'est genre fait avec des plantes ou je sais pas quoi. Je vais essayer de vous l'ouvrir quand même pour vous le montrer. Bon, de toute façon, le papier, on va le déchirer, on va pas se prendre la tête. Vous voyez, les petites particules, c'est du plastique recyclé. Voilà.
Je savais qu'il y avait un délire écolo, mais je ne savais plus c'était quoi. Vous voyez, on voit les petites particules incrustées dans le plastique. Parce que pourquoi? Parce que c'est du plastique recyclé. Voilà, c'est leur grande fierté. Donc ça fait partie des petites choses comme ça. Bon, le tiroir pour l'outil, l'outil pour le tiroir SIM, pardon. Et voilà, alors le téléphone en lui-même, honnêtement, la fiche technique est hyper intéressante, sauf que normalement c'est un téléphone à 700 balles, hein, je le rappelle. Quand je vais faire ma vidéo de test, je vais sans doute beaucoup vous le répéter, parce que c'est toujours différent quand je teste un produit qui est censé être vendu 700 euros. À 700 euros, on n'est pas loin d'avoir un Pixel 9, un Pixel 8, d'avoir... vous voyez, on se rapproche. En ce moment, sur Amazon, il n'est pas impossible de trouver un S24 de chez Samsung à 700 euros. On est à 850, je crois, de mémoire, le S24 en ce moment. Donc ça commence à être un sacré budget, 700 balles. Il y a le Nothing Phone 2, par exemple, qui est dans ces prix-là, tout ça. Il y a de très bons smartphones. Donc, 700 euros, c'est un prix. Mais, vu que je l'ai payé moitié prix, donc je l'ai payé 380, mais il n'y aurait pas eu les fameuses oreillettes, ou alors sinon vous revendez les oreillettes, et puis du coup ça vous fait 350 euros. C'est donc moins cher que le Neo Fusion. C'est sûr, pas le Neo Fusion, qu'est-ce que je raconte, le 50 Neo. C'est sûr que c'est une erreur de prix. Donc je ne sais pas si au moment où vous allez voir cette vidéo, est-ce que Darty aura corrigé cette erreur de prix, mais je pense vraiment que c'est une erreur de référencement. Surtout qu'en plus, si vous regardez bien l'offre sur le site de Darty, je vais faire une impression d'écran, je la posterai sur les réseaux sociaux, c'est mon avis. Parce que si vous regardez bien, en fait, sur la page produit de ce fameux Edge 50, avec le fameux pack, en fait, il y a marqué moins 50% sur tous les accessoires. Et vu que le téléphone est vendu en pack, avec les fameuses oreillettes, et que sur le pack, ils nous font croire qu'ils nous ont offert la coque, alors que c'est pas du tout eux qui ont offert la coque. Hein. Ceux qui ont offert la coque, c'est ces motos-là. C'est pas Darty, mais Darty nous font croire que c'est eux qui ont offert la coque. Donc vous voyez, sur le pack, Fnac Darty, il y a la coque. Donc moi je pense qu'il y a eu un bug sur le site Darty, en l'occurrence, moi c'est pas la Fnac que j'ai acheté, c'est Darty. Je pense qu'il y a un bug et je pense qu'il a été remis à 50% à cause du fait que le système informatique Darty a dû croire que c'est un accessoire. Et non, c'est pas un accessoire, c'est un pack avec les accessoires. Bref, donc ce smartphone, on va l'allumer. La fiche technique, je vous le disais, est hyper intéressante. Oh là là, c'est beau. Ouh, c'est une espèce de matière gomme. Ah, c'est encore mieux que le 50 Neo. Oh là là là. Ah, c'est super chouette la matière, c'est très dur à décrire. C'est super, à la fois super doux, et on sent que c'est une espèce de gomme. C'est très chouette, avec la bosse, là, c'est leur identité actuellement chez Motorola, c'est assez sympa, je trouve d'ailleurs, cette bosse, avec les capteurs photo. Donc on a un capteur photo 50 mégapixels stabilisé optiquement, donc ça c'est très très bon. On a un capteur téléphoto 10 mégapixels, et on a un capteur, alors je sais plus si c'est de l'ultra grand angle. Oui, je crois que c'est l'ultra grand angle, je vérifierai ça bien sûr lors de mon test. Donc je vous le disais, cette fiche technique hyper intéressante parce qu'on a un téléphone là qui avait un très grand écran. On est à 190 grammes de mémoire sur ce smartphone, on est en dessous des 200 grammes. On a évidemment un châssis en aluminium, hein, parce qu'on est sur un téléphone qui, je le rappelle, normalement coûte 700 balles. On a le petit logo Dolby Atmos qui va bien. Donc du coup, évidemment, USB-C, le haut-parleur ici. Comme vous le voyez, il n'y a pas de mention légale, comme j'aime appeler ça. Vous savez, norme CE et tout ça. Pourquoi? Parce que Motorola, ils sont plus malins que les autres, ils cachent tout ça sur le châssis. Vous voyez, la norme CE, elle est là. Donc le bouton Power, les boutons du volume, ils ont caché le trou du micro d'ambiance sur la tranche, c'est assez original, il y a un autre micro ici. Sur cette tranche, il n'y a rien du tout, on va l'allumer, et donc il y a un lecteur d'empreintes évidemment sous l'écran, hein, c'est un écran OLED 120 Hz, je crois que même c'est du P-OLED, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en matière d'écran. Alors par contre, c'est assez drôle de voir que, c'est sans doute le dernier, hein, comme ça, hein, parce que ça je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos cette année sur la chaîne, c'est que les écrans qu'on appelait fut un temps incurvés, vous voyez, qui retombent sur le côté comme ça, comme un Galaxy S6 Edge il y a 10 ans, vous voyez cet écran, ou certains Honor récents, eh bien cet écran incurvé sur les côtés, c'est pour ça que la gamme s'appelle Edge, c'est parce que normalement l'écran, voilà, il fait comme ça. Ce qui est drôle, c'est que toutes les marques, ou presque, ont abandonné ça, parce que les utilisateurs jugent, et à juste titre, parce que moi je suis du même avis, que ça ne sert à rien, ça n'apporte rien au quotidien, ça n'impressionne plus personne, et c'est beaucoup plus fragile. Un téléphone avec l'écran comme ça, là, un peu incurvé sur les côtés, si vous le faites tomber, ben, il y a 9 fois sur 10 où ça se casse à cause du bord qui est extrêmement fragile. Donc voilà, c'est peut-être le dernier qu'on teste avec cet écran incurvé qui honnêtement ne sert à rien, mais que je trouve toujours aussi joli. Donc ça donne un aspect, c'est bizarre parce que fut un temps, ce genre d'écran, ça donne un aspect hyper moderne. Et là, ça fait un aspect un peu daté, pour le coup, c'est un peu à l'ancienne.
Je me rappelle le premier, justement le S6 Edge de chez Samsung, quand il est sorti, cet écran curvé sur les côtés. C'était révolutionnaire. Et à l'époque, je me rappelle même de beaucoup de soi-disant experts, genre FR Android, ce genre de site un peu bidon, nous expliquaient que Apple allait emboîter le pas et faire des écrans comme ça. En fait, ça n'a jamais été le cas. Donc voilà, bref. Alors, évidemment, c'est du Android 14. Évidemment, c'est l'interface Motorola qui est, comment dire, ça souffle le chaud et le froid, hein. Ça, de toute façon, je vais être amené à vous le répéter dans la vidéo de test, mais c'est vrai que l'interface Motorola, comme vous l'avez vu, déjà, elle insiste beaucoup pour avoir votre adresse mail, pour essayer de vous envoyer des notifications. Il y a tout un tas de fonctionnalités qui va être, voilà, toutes ces applis là vont essayer de vous proposer des choses. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux à mon goût. Je préfère par exemple HyperOS chez Xiaomi, mais c'est pas ce qui se fait de pire non plus. Bon, on reviendra sur tout ça en profondeur dans la vidéo de test, mais ça reste un immense écran. Je sais plus, on est à 6,7 pouces, je crois. C'est un très grand smartphone. En dessous des 200 grammes, 190 grammes. Il est hyper fin, il est plutôt léger. On a 5000 mAh de batterie. On a un super processeur, 12 Go de RAM. Honnêtement, c'est une... comme ils disent les jeunes maintenant, c'est un banger, voilà. Un banger. Si vous le chopez à ce prix-là, franchement, c'est une excellente affaire. Là, il faut être très très clair. Donc, si vous voyez cette vidéo, si vous étiez intéressé par ce Edge 50, eh bien, hop, allez vite voir Sidarty et peut-être la Fnac. J'ai pas vérifié le site de la Fnac, mais ils l'ont mal référencé. Voilà, donc ce téléphone, je vais y mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications favorites. Je vais le tester pendant plusieurs jours. Les photos, l'autonomie, les performances, etc. Et donc d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts. Faites-vous plaisir, on est présent sur certains réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!